Bonsoir et bienvenue pour une édition spéciale du 7-8. Noël approche, la rédaction va vous proposer dans un instant ses conseils pour passer un bon réveillon. Avant de vous présenter nos invités qui sont déjà sur ce plateau, voici quelques-uns des sujets qui seront à découvrir ce soir. Les fêtes de Noël approchent et pour les magasins, c'est le rush. Toute une logistique à mettre en place. Vous découvrirez cela du côté de Morpa. Vous n'avez peut-être pas encore terminé votre sapin de Noël et vous cherchez une idée originale. Une société de Manille-les-Hameaux mise sur le sapin recyclable, sujet également à suivre ce soir. Depuis ce mercredi et jusqu'au 23 décembre, le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines reçoit une troupe de cirque pour vous plonger dans l'univers de Tim Burton, une représentation unique en Île-de-France. Et puis, la bergerie nationale de Rambouillet accueille une crèche vivante, les animaux de la ferme mis en scène, l'occasion aussi de découvrir les agneaux nouveau-nés. Et après ce point sur les titres, il est temps de recevoir nos premiers invités. 7-8 spécial Noël, 1 heure d'émission en direct si vous nous suivez à 18 h en ce 19 décembre. Qu'as-tu commandé à Noël? Une trottinette, des Playmobil, des peluches, des Monster High, après des Pet Shop, des Scalanders géants, des Nerfs, des peluches, des Playmobil, des Lego. Et vous avez commandé quoi? J'ai commandé un boudrier pour l'escalade, du matériel d'escalade et puis des bracelets. Un jeu de PS3, des habits et un casque. Et bienvenue sur ce plateau du 7-8 de TV Fil 78 redécoré aux couleurs de Noël. Bonsoir Johanna. Bonsoir Wilfried. 1 heure d'édition spéciale pour célébrer Noël, édition spéciale. Vous avez passé votre commande aussi au Père Noël? Pas encore, j'ai pas eu le temps. On travaille trop, on n'a pas le temps d'y penser. Il va falloir s'y mettre. Avec nous ce soir, nous allons recevoir plusieurs invités. Le chocolatier Franck Debos, le secrétaire général du Secours populaire des Yvelines, Pascal Rodier, ou encore Pauline de Breteuil, la nouvelle directrice du château de Choiseul. Mais tout de suite, nous avons des invités. Les 3 premiers invités qui sont autour de cette table. Marilyn Pou, bonsoir. Vous êtes référente jeune public au cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Valérie Ferré, bonsoir. Directrice de l'Office de tourisme de Saint-Quentin. Et Joël Alessandra, illustrateur également. Bonsoir. Donc bonsoir. À vous 3 au programme pour les prochaines 20 minutes cinéma. Et puis quelques bons plans, bien sûr, pour vos sorties en cette période de fin d'année. Marilyn, alors vous avez organisé une journée ciné-conte autour de Noël au cinéma Les Yeux d'Elsa, Saint-Cyr-l'École. C'est une réelle volonté, ça, du cinéma, d'organiser des événements particuliers au cours des saisons, de l'actualité? Oui, on essaye de faire des événements à peu près tous les 2 mois pour le jeune public avec des ateliers. Alors là, c'est un petit peu spécial parce que c'est Noël. Donc depuis quelques années, on fait un ciné-conte avec Bertie Soulier, qui est une conteuse qu'on aime beaucoup. Donc elle vient accompagner des films d'animation. Donc elle les a introduits. Donc avant chaque court-métrage, Bertie racontait des histoires donc à sa façon, très rythmée, pétillante, pour colorer un petit peu déjà l'univers russe de tous ces courts-métrages. Alors, nous y étions, nous avons assisté à ce ciné-conte. Si vous le voulez bien, nous allons justement vous rapporter quelques images. À quelques jours de Noël, le cinéma Les Yeux d'Elsa a souhaité mettre en lumière des histoires de Russie ponctuées par l'intervention d'une conteuse, Bertie Soulier. Les enfants de Saint-Cyr-l'École ont pu découvrir le concept du ciné-conte. Là, ici, c'est très particulier parce que c'est plusieurs petits courts-métrages et j'interviens à l'intérieur des petits courts-métrages. Et le but du jeu, voilà, c'est d'introduire, de préparer les enfants au court-métrage, comme une mise en bouche. C'est des contes russes, donc il y a un rossignol qui est mis en scène. Il y a une cabane extraordinaire, la cabane de Biquette, qui est entièrement construite avec des gâteaux sucrés-salés. Des images délicieuses et des messages de liberté pour ce ciné-conte unique au mois de décembre. Le reste de la programmation du cinéma de Saint-Cyr-l'École est à retrouver sur Internet. J'ai eu tort de lui rappeler son frère. Marilyn, est-ce que ce ciné-conte a eu un vrai succès? Le public est friand, les jeunes sont friands de ces ciné-contes? Oui, plutôt sur les 2 séances, plus de 150 personnes, donc on est plutôt content, oui.
Noël, forcément, c'est associé au cinéma. C'est un moment pour se retrouver aussi en famille. Oui, on espère. En tout cas, je rappelle que le cinéma est ouvert donc, pendant les fêtes. Donc après Noël, il y a plusieurs programmes pour les familles. Il y a notamment Ernest et Célestine. Je pense que les parents en auront entendu parler, parce que c'est un très très bon film que je recommande. Il y a aussi Les Bêtes du Sud sauvages, qui a eu... des critiques dithyrambiques, donc c'est aussi un film familial, n'hésitez pas à venir le voir. Il y a Les 5 légendes, Le Hobbit aussi, Hobbit qui est assez attendu. C'est pour un peu plus grand. Et après pour les plus grands, voilà. Je mélange tous les âges. Et puis pour les plus petits, Jean de la Lune. Votre coup de cœur, cinéma Cinéma, c'est vraiment Ernest et Célestine. Comme vous, Wilfried, non? Ça va, c'est vrai, exactement. En plus, je l'avais noté, donc ce conte qui a été sélectionné à la 15aine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2012 et qu'on vous conseille si vous avez des enfants en bas âge. Puis vous organisez aussi des rendez-vous avec les réalisateurs et notamment le prochain rendez-vous, ça sera un ciné-goûter animé début février, les mercredis 6 et samedi 9 février à 14h. Alors en quoi ça consiste? Alors ça, c'est donc dans les prochains événements jeunes publics. Là, ça va être un peu particulier, donc il n'y a pas d'invités, mais on va donc animer un atelier après les films, sachant que c'est un programme autour de comment filmer le réel. Alors ça paraît un petit peu sérieux comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est quand même plein d'imagination. Enfin, c'est le but de ce programme, de montrer que le cinéma du réel est aussi plein d'imagination. Et après, on aimerait faire un atelier, donc déjà pour discuter avec le jeune public, c'est à partir de 7 ans. Et l'idée, c'est que chacun ramène un petit objet auquel il tient. Et je n'en dis pas plus, je laisse le mystère sur cet atelier. Ce qu'on fera, on va évidemment essayer de faire des images. Voilà. D'accord, donc ça c'est début février. Puis ensuite, le 12 février, à l'occasion de la Journée internationale des enfants soldats, il y aura un ciné-débat organisé également en partenariat avec Amnesty International cette fois-ci. Oui, alors là c'est après le film Rebelle, donc un film canadien. C'est un documentaire? Alors non, c'est une fiction. D'accord. Puisque ça se passe dans un pays imaginaire en Afrique, mais le pays n'existe pas. Et c'est un mélange de témoignages sur la dure réalité donc, de la condition des enfants soldats et en même temps des échappées oniriques. Je voudrais juste signaler que l'actrice a eu le prix à Berlin, le prix d'interprétation. Et donc voilà, pareil, les critiques sont vraiment très élogieuses. Et je vous invite donc à venir à ce débat après le film avec Amnesty. C'est un film plutôt pour les adultes ou les enfants s'ils peuvent venir? Oui, non, plutôt après 12 ans. Alors en février, il y aura également d'autres films, à cheval aussi sur le mois de janvier, dont The We and the I de Michel Gondry. J'ai noté du 16 janvier au 5 février. Ça, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Très bon film. Oui. Vous ne me demandez pas moi, mais moi oui. Ah, je ne savais pas que vous l'aviez vu, Wilfried. Si, Gondry, toujours très fan de Gondry. Oui, moi aussi, c'est un film vraiment que j'ai vraiment beaucoup adoré et qu'on n'a pas encore pu montrer. Donc là, c'est l'occasion de le montrer. Et en fait, on avait vraiment envie qu'il ait une vraie existence. Donc on le garde sur plusieurs semaines parce qu'il y a tellement de films, ça se bouscule un petit peu. Et là, l'idée, c'est de le montrer, de le proposer enfin, parce qu'on a plus de place, et de le garder sur plusieurs semaines. La même chose avec Les Hauts de Hurlevent, d'Andrea Arnold. Et puis Rebelle aussi qu'on va garder. Et puis le film aussi Rangen, qui est un petit film, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le réalisateur a mis plus de 6 ans à le faire, autoproduit, etc. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de garder des films sur la durée pour faire venir du monde et puis qu'il y ait plus de séances et de possibilités et puis les faire exister un petit peu plus. Je reviens sur Michel Gondry qui est un réalisateur yvelinois Versailles. Il est originaire de Versailles, c'est l'occasion en plus de le souligner. On reste dans l'univers du cinéma mais du cirque également. Johanna, vous étiez où hier? Ah, hier curieux. Soir. Oui, mais j'étais au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines pour voir un spectacle magnifique qui s'appelle Wear It Like a Crown. C'est du cirque contemporain qui nous vient tout droit de Suède. Nous avons rencontré les artistes qui font partie de la troupe Cirkus Cirkel. Voilà, j'ai pris des cours de suédois au passage. Très, très bien. Si vous aimez Tim Burton, vous allez adorer. Hello, TV578. Sur scène, ils sont 6 artistes venus de Scandinavie, membres de la compagnie Cirkus Cirker. Si vous aimez les arts du cirque et le fantastique, le spectacle Wear It Like a Crown vous séduira. We worked around some words. That was risk and possibilities. And we also worked a little bit with ideas around the brain. We have a left and a right side in the brain, and those have different needs, and we worked around that during the creation of the show. We had these themes and then we tried to build up strong characters
and we tried to challenge ourselves so they could perhaps be characters that we weren't so used to being. And then we started to improvise for many weeks. We were just improvising, meeting these characters with each other. And from that we found a lot of material for the show. Ce spectacle, ils le tournent depuis 3 ans dans le monde entier. Leur esthétique ressemble à celle de Tim Burton. Elle plonge le spectateur dans une dimension absurde aux couleurs noir et blanc. There's the director, there's us, there's the scenographer, there's a costume, there's a makeup. I think everybody was putting their ideas together, and it was like a big collaboration. I mean, all the influences together became this, and it happens to be Tim Burton-esque. La compagnie suédoise de cirque contemporain vous invite à découvrir son univers onirique au théâtre de Saint-Quentin tous les jours jusqu'au dimanche 23 décembre. C'est un très beau cadeau de Noël. Alors j'ai justement, en parlant de cadeau, un autre support, c'est un livre, les Saint-Quentin-en-Yvelines en balade. Alors pour en parler avec nous, les auteurs nous ont rejoints. Donc Valérie Ferré, vous êtes directrice de l'Office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines. À vos côtés, Joël Alessandra, c'est vous qui avez dessiné le livre, vous êtes l'illustrateur, vous avez aussi pensé. Alors comment vous est venue l'idée, comment vous avez travaillé ensemble? Je t'en prie Valérie. Alors l'idée déjà de l'ouvrage, Saint-Quentin-en-Yvelines ayant un office de tourisme, on se devait et on avait envie à l'office de promouvoir le territoire, de le faire découvrir à l'ensemble des personnes habitant sur Saint-Quentin, mais aussi des visiteurs occasionnels. On voulait que ce soit un ouvrage qui s'adresse à une large population, aussi bien des adultes que des adolescents, des enfants. Et on voulait que ce soit ludique, agréable, joyeux, convivial, et que ça retrace, voilà, que ce soit à l'image de Saint-Quentin, qu'il y ait aussi bien de l'art que du contenu, qu'on sache un petit peu de quoi on parle, pourquoi tel événement, comment il a été conçu, etc. Donc c'était un projet assez ambitieux dans son contenu, en tous les cas. Et en fait, l'idée de l'aquarelle, de l'agenda, elle est venue tout simplement lors d'une balade dans une librairie, en voyant un ouvrage qui existait un peu comme, enfin pas comme celui-là, mais sous forme d'agenda avec des aquarelles sur Paris, mais version très romantique, parisienne, et beaucoup plus agenda avec possibilité d'écrire dessus. Voilà, et puis ça a mûri avec l'équipe de l'Office de tourisme. On a voulu vraiment créer quelque chose de différent qui réponde à des attentes, parce qu'effectivement, les gens, quand ils viennent à Saint-Quentin-en-Yvelines, ils nous demandent voilà, qu'y a-t-il à faire tout de suite maintenant à Saint-Quentin. Donc il fallait qu'on ordonne l'offre possible sur Saint-Quentin mois par mois. C'est aussi pour ça que l'agenda, c'était une bonne idée, parce qu'on pouvait répondre aussi directement au public, et ça nous servait à nous comme support, comme outil de travail. C'est une espèce d'agenda. Alors, c'est pas un réel agenda parce qu'il n'y a pas de date précise, mais c'est par mois. Voilà. Les choses qu'on peut faire sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Justement, un exemple, par exemple en août. Que fait-on en août à Saint-Quentin? Moi, j'aurais pris décembre ou janvier plutôt, non? Ah non, en août, c'est les beaux jours. Non, les beaux jours. Réchauffons-nous un peu, les beaux jours. En août, que fait-on en août? Alors attendez, merde. Là, c'était surtout pour le faire chercher. Joël, vous êtes de Saint-Quentin-en-Yvelines? Alors non, moi j'habite Saint-Quentin, mais Saint-Quentin-la-Poterie, dans le Gard. Ah, j'allais dire dans le Nord. Non, dans le Gard, dans le sud. Continuez à chercher, j'y tiens toujours. En mois d'août. Et voilà. Comment vous vous êtes rencontrés alors tous les deux? Alors, on s'est rencontrés parce qu'on a un ami commun qui travaille dans la communication, et moi, quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit peut-être que éventuellement cette agence de communication qui s'appelle l'agence Illumination pourrait répondre à ta demande. Donc, on a fait un cahier des charges, on a fait un appel d'offres. Et puis 2 agences ont répondu, donc l'agence Illumination de Joël Alessandra et une autre agence de Versailles, mais qui n'était plus dans les temps et qui de toute façon ne répondait pas, nous proposait un produit complètement différent, enfin des jeux, c'était pas tout à fait adapté à l'offre. Et donc, le choix des monuments, et c'est vous
qui l'avez fait, sur quels critères vous vous êtes fondé? Alors en fait, il y a plusieurs critères. Alors juste pour dire, moi j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette illumination, donc je suis directeur de création de l'agence de communication, mais je suis aussi auteur de bande dessinée de carnet de voyage. Donc ça correspondait tout à fait aux besoins de l'Office de tourisme, puisqu'on avait justement plusieurs regards dans le bouquin qu'on a fait, plusieurs entrées, donc une entrée de communication et d'information, et puis une entrée un petit peu plus, je dirais, plus lyrique, plus balade, comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment avec des dessins à l'aquarelle très promenade anglaise en fait. Je dis anglaise parce que les Anglais sont très forts pour les aquarelles de landscape, etc. Et pourquoi je disais ça? Eh bien parce qu'il y a différents niveaux de lecture, niveau d'entrée. Voilà, c'est un vrai binôme. Non, alors c'était une vraie très belle expérience parce que donc n'étant pas de Saint-Quentin en Yvelines, j'avais aussi un regard un petit peu candide sur tout ce dont on pouvait parler dans cet agenda, que ce soit au niveau des événements, qu'au niveau... Et ça aidait à ce regard justement nouveau? Ah oui, alors ça nous a fait du bien à nous effectivement parce qu'on est imprégné de Saint-Quentin en Yvelines et en fait on a présenté des documents à Joël, notamment la carte du patrimoine qui recense tous les sites et les œuvres d'art sur Saint-Quentin et on a décidé de faire une sélection de ces œuvres de façon à pouvoir les faire apparaître dans l'agenda. Justement, donnez-moi un exemple. Au mois d'août, que fait-on à Saint-Quentin? Alors au mois d'août, j'ai l'impression d'avoir déjà posé cette question. En fait, là, je peux vous dire qu'au mois de novembre, il y a un ciné 3D au mois d'août, il n'y a rien, c'est pas possible. Avec un rhinocéros sur le... C'est vacances, au mois d'août, on se repose. Ah bon, d'accord. Et donc, effectivement, chaque mois de l'année est illustré et on peut piocher comme ça en fonction de la période de l'année. La difficulté de l'exercice, c'était que ce soit transversal, c'est-à-dire que toutes les thématiques soient présentes, que toutes les communes, bien sûr, soient présentes. On a même débordé de Saint-Quentin en Yvelines, puisqu'on est allé jusqu'à Thoiry et le PNR, d'une façon générale, à travers la fête des fermes. Parce que ça participe de l'attractivité de Saint-Quentin en Yvelines aussi, ces sites-là. On n'a pas parlé du château de Versailles, ils n'ont pas besoin de ça. Et nous non plus d'ailleurs. Et puis comme le disait Joël, effectivement, les différentes entrées, ça permet effectivement, avec notamment les petits personnages, de s'adresser peut-être à un public plus jeune, de dynamiser un peu le propos. Et, donc cet agenda, ce guide, on peut le retrouver à l'Office de tourisme, là où il est en vente. Et en ce moment, vous avez aussi une expo de Noël. Alors, pas qu'à l'Office de tourisme, mais dans les librairies, au pavé du Canal. On parle de l'expo de Noël aussi, j'aimerais juste savoir ce que vous avez retenu, ce qui vous a marqué à Saint-Quentin en Yvelines, vous qui avez découvert le territoire et qui avez le livre sous les yeux pour vous aider. La piscine à vagues du mois d'août, puisque vous me demandez. Ah, voilà. Elle est arrivée. C'était le fil rouge, ça y est. Voilà. C'est ce que vous aurez retenu. Effectivement, Johanna, vous le mentionniez, il y a cette exposition de Noël, donc, puisque c'est forcément la période. Une autre idée de Noël, c'est le nom de l'exposition. Voilà. Pourquoi une autre idée de Noël ? Parce qu'on voulait un univers un peu... Alors, on était très ambitieux au départ. On voulait un univers très 3D, très hologramme. Et compte tenu des prix, on ne pouvait pas se permettre d'arriver à... Ça s'appelle de la promo, ça. On ne pouvait pas se permettre d'arriver à la hauteur de nos ambitions. Donc, on est resté sur un univers avec assez original, quand même. Voilà, beaucoup de lumière, des aurores boréales, des lumières noires qui mettent en valeur des couleurs phosphorescentes. Il y a des petits ateliers. Il y a des ateliers, voilà, ce sont des ateliers avec aussi la possibilité sur un très très grand écran de faire de la ouïe, de lancer des boules de neige, de faire du surf, etc. Enfin, du surf des neiges. Voilà, donc c'est adressé plutôt à un public de groupes scolaires, notamment, qui viennent très nombreux, mais bien sûr toutes les familles. Il y a des poufs, il y a un coin compte. Beaucoup de gens viennent se relaxer entre midi et 2 aussi. C'est chaleureux, forcément, en cette période de fin d'année. Une autre idée de Noël à l'Office de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux, à découvrir cet ouvrage. On en a parlé, Saint-Quentin en Yvelines en balade. Voilà, vous l'avez aperçu tout à l'heure. Vos différents ouvrages aussi, vous les avez glissés pendant l'entretien. On les a vus de manière subliminale. Celui-là, Retour du Tchad, inédit. J'en ai plein d'autres. Plein d'idées cadeaux. Voilà, plein d'idées cadeaux pour cette période de fin d'année. Et n'oubliez pas également le cinéma Les Yeux d'Elsa, Saint-Cyr-l'École et sa programmation toujours très riche. Merci donc à tous les trois d'être venus sur le plateau. Le 7-8, édition spéciale Noël, va se poursuivre. 2 journalistes de la rédaction vont nous rejoindre, Anthony Reich et Valérie Auribeau. Nous parlerons solidarité et bûche de Noël également. Pour l'instant, quelques idées cadeaux de Noël. D'autres idées, les tendances du moment. Si vous manquez encore d'idées, et dépêchez-vous, il vous reste très peu de temps. Si vous êtes en panne d'inspiration pour vos cadeaux cette année, les jeux en bois et les jeux mécaniques restent une valeur sûre.
Les jouets à tirer et puis des grands classiques comme des puzzles, des jeux de construction, etc. Il n'y a pas forcément de grosses nouveautés cette année. Dans ce magasin de Maurepas, depuis quelques jours, les parents s'occupent déjà de la liste de leurs enfants. Et malgré la crise, ils continuent de remplir la hotte du Père Noël pour le 25 décembre. En fait, les autres n'auront pas de cadeaux, mais mes enfants auront des cadeaux. C'est tout, enfin les autres, ils auront moins de cadeaux, quoi. Et vous privilégiez quand même Je privilégie mes enfants, oui. Je sais pas, c'est aux alentours de 70 € par enfant. Il n'y aura pas forcément de nouveautés cette année sous le sapin, mais le cadeau très tendance, c'est la tablette tactile. Le contenu est adapté aux enfants. Vous avez à l'intérieur du contenu ludo-éducatif. Vous allez avoir des activités pour les enfants qui sont en rapport avec la vie de tous les jours. Pour apprendre des petites recettes de cuisine, des jeux de récréation, des petits cours de bricolage. À côté du cadeau technologie, chez les filles, la mode est aux vampires et aux petits monstres, à côté des classiques poupées et costumes de princesse. Chez les garçons, les éternels jeux de construction restent dans le top des ventes, mais les toupies devraient être encore nombreuses sur les listes. Un produit populaire qui est déjà en rupture de stock. C'est sur ce fauteuil que le Père Noël accueillera les enfants tout le mois de décembre, une période pendant laquelle les spécialistes du jouet réalisent 50% de leur chiffre d'affaires annuel.